Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau JT Real Madrid Info. Content de vous retrouver pour un point complet sur l'actualité merengue. Au programme aujourd'hui, Mourinho savoure des retrouvailles encore plus fortes que ses débuts au club. Une décision importante vient d'être prise en interne pour récompenser un jeune joueur suite aux rumeurs de mercato, et on fait le point sur la situation d'Aurélien Tchouaméni à quelques jours de la reprise. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous plaît, prenez 2 secondes pour liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne. C'est parti. Premier sujet, qui de Arda Güler ou Jude Bellingham démarrera derrière Mbappé? José Mourinho doit encore trancher plusieurs choix tactiques avant le coup d'envoi de la Liga, et une tendance commence à se dessiner à quelques jours du déplacement chez l'Espagnol. Pour cette première journée, c'est bien le Turc qui semble avoir pris une petite longueur d'avance sur l'international anglais. Güler a mis à profit toute la pré-série pour s'imposer dans un rôle de meneur de jeu, juste dans le dos de Mbappé. Mourinho l'utilisait au départ à un poste plus bas sur le terrain, avant de le repositionner plus haut, un pari qui a rapidement payé puisque le joueur a multiplié les bonnes prestations en amical. De son côté, Bellingham n'a rejoint le groupe que plus tardivement, après sa participation à la Coupe du Monde, ce qui lui a laissé moins de temps pour retrouver son rythme et convaincre son entraîneur. Résultat, pour le déplacement du 22 août face à l'Espagnol, c'est Güler qui pourrait être aligné derrière l'attaquant français. Attention toutefois, ce choix ponctuel ne présage en rien de la suite de la saison. Mourinho compte clairement sur les deux joueurs pour occuper ce rôle de connexion entre le milieu et l'attaque, et la concurrence entre eux devrait rester vive, avec un premier élément de réponse attendu dès samedi. Passionné du Real Madrid? Nous avons conçu un e-book exclusif de 47 pages, 100% dédié au plus grand club du monde. Vous y découvrirez son histoire, ses légendes, ses présidents, ses entraîneurs, ses trophées, ses records, ses plus grands matchs, le Santiago Bernabéu, des anecdotes inédites et une chronologie complète. Le tout pour seulement 3 €. Cliquez sur le lien dans la description et devenez un véritable madridista. À la Madrid. Deuxième sujet, Chelsea et le Real Madrid se positionnent sur Martin Zubimendi. Un an seulement après son arrivée à Arsenal, l'international espagnol suscite déjà un intérêt grandissant. D'après les informations relayées par Mundo Deportivo, les Gunners auraient fixé son prix plancher à 90 millions d'euros, une somme nettement supérieure aux 70 millions déboursés l'été dernier pour le faire venir de la Real Sociedad. Arsenal n'aurait pas particulièrement envie de s'en séparer, mais l'arrivée de Bruno Guimaraes en provenance de Newcastle, pour 87 millions d'euros, a sérieusement densifié la concurrence au milieu de terrain londonien. Le Real Madrid surveille de près ce dossier. Après avoir manqué le coche sur Rodri, les Merengues continuent de chercher un renfort dans l'entrejeu, et Zubimendi fait partie des profils étudiés grâce à sa connaissance de la Liga et son expérience internationale, même si les exigences financières d'Arsenal représentent un frein sérieux. Chelsea pourrait également se lancer dans la course. Xavi Alonso apprécierait particulièrement ce profil et pourrait pousser sa direction à passer à l'offensive. Arsenal se retrouve donc dans une position confortable. Soit conserver un cadre de son effectif malgré l'arrivée de Guimaraes, soit réaliser une belle plus-value un an à peine après l'avoir recruté. Troisième sujet, la présentation de José Mourinho, un retour encore plus émouvant que le premier. C'est ce mardi, à Valdebeba, que José Mourinho a été officiellement présenté comme nouvel entraîneur du Real Madrid. Ni les supporters ni les médias externes n'étaient conviés. Une cérémonie sobre et classique, à l'abri des caméras extérieures, avec uniquement celle du club. Comme à son habitude, Florentino Pérez a pris le temps d'échanger quelques mots avec le technicien portugais et son entourage proche, avant de lui remettre le traditionnel maillot floqué à son nom. Sans conférence de presse officielle, Mourinho s'est tout de même confié au micro du club. Les mots ne suffisent pas, car c'est comme une mission. Je viens pour aider les meilleurs joueurs, le staff, créer une culture de travail, de responsabilité et d'ambition, quelque chose que je connais bien. Travailler pour le Real Madrid, j'adore ce concept. Il a ajouté que le club représente pour lui le sommet de la carrière d'un entraîneur, tout comme pour ses joueurs, avant d'évoquer la dimension plus personnelle de ce retour. Depuis mon départ, je suis toujours resté proche de vous, et ce retour est un vrai retour à la maison, encore plus beau que la première fois. Il a conclu en expliquant vouloir que tout le monde à Valdebeba ressente cette même envie de travailler pour le club. Si vous appréciez ce format d'actualité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune info sur le Real Madrid, ça prend 2 secondes et ça compte énormément pour la suite du projet. On continue.
Quatrième sujet, une récompense express pour un joueur associé aux rumeurs de départ. Le Real Madrid vient d'accorder une belle marque de confiance à l'un de ses jeunes espoirs, alors même que son nom avait circulé autour d'un possible départ du Bernabéu pendant ce mercato estival. Le journaliste Fabrizio Romano a révélé sur son compte X que Thiago Pitarch avait signé la veille son tout premier contrat en tant que membre à part entière de l'équipe première. Le club l'avait déjà inscrit sur la liste officielle du groupe pro, avec le numéro 27 visible dans l'effectif présenté sur le site du club. Le quotidien Marca avait auparavant expliqué que cette confiance venait récompenser le temps de jeu obtenu par le jeune milieu la saison passée sous les ordres d'Álvaro Arbeloa, au point qu'il ait débuté comme titulaire à plusieurs reprises. Cette promotion confirme surtout que le club a quasiment abandonné l'idée de recruter un milieu défensif cet été, Rodri s'étant rapproché d'un transfert vers le Barça, pendant que Mourinho mise désormais sur ce joueur formé au club pour densifier la concurrence dans l'entrejeu. Fait notable, le Real Madrid a refusé de le prêter, comme cela avait pu se produire par le passé pour Palacio ou Gonzalo, alors même que le Vente souhaitait l'intégrer à son effectif. Cette fois, le club méringué n'a pas donné son feu vert. Cinquième et dernier sujet, la situation d'Aurélien Tchouaméni enfin clarifiée. Écarté durant une bonne partie de la pré-série à cause d'un pépin physique, le milieu français est désormais opérationnel pour la reprise du championnat. Après une Coupe du Monde durant laquelle il n'a pas toujours été à son meilleur niveau, Tchouaméni avait pris un peu de repos, alors que son avenir au club semblait un temps incertain. Pendant que le reste du groupe reprenait l'entraînement collectif, l'ancien Bordelais est resté aux soins, gêné par des douleurs musculaires qui l'ont empêché de disputer le moindre match de préparation. Contraint de s'entraîner à l'écart depuis son retour de vacances, il a fait le nécessaire pour retrouver ses sensations, et Marca a confirmé ce mardi qu'il est désormais apte à répondre présent pour José Mourinho. Le milieu tricolore fera donc bien le déplacement à Barcelone avec le reste du groupe convoqué pour le premier match de la saison 2026 à 2027, prévu samedi face à l'Espagnol. Sa présence dans le groupe ne garantit toutefois pas une place de titulaire, son manque de rythme de compétition pouvant jouer en sa défaveur. Côté entraînement, la séance de ce mardi a combiné travail en musculation, exercice avec ballon sur le terrain, puis travail physique sans ballon, avec un accent mis sur le pressing, l'organisation collective et la distribution du ballon pour certains joueurs. Non encore opérationnels, Thibaut Courtois, Ferland Mendy et Eder Militao sont eux restés en salle avant d'enchaîner sur des exercices individuels. Le Real Madrid espère vivre une saison bien plus aboutie que les deux précédentes. Rappelons que le club n'a plus soulevé de titre majeur depuis 2 ans, et la mission confiée à José Mourinho est claire, mettre un terme à cette disette. Voilà pour ce tour d'horizon complet de l'actualité madrilène. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine actu sur le Real Madrid. Dites-moi en commentaire qui, selon vous, de Gullit ou Bellingham mérite sa place face à l'Espagnol. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous.